Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo unboxing review. Comme vous savez probablement tous, j'ai fait l'acquisition dernièrement d'un nouvel ordinateur et ce nouvel ordinateur venait avec un clavier et une souris filière qui est relié par un fil. Peu pratique pour moi puisque j'utilise mon téléviseur intelligent comme écran d'ordinateur et que la tour est quand même très loin de moi. Donc, ça me prend un clavier sans fil, souris sans fil, chose que j'ai déjà, mais qui a un certain âge avec quelques touches qui commencent à avoir de la difficulté. Donc, j'avais envie d'avoir quelque chose de neuf, quelque chose qui fonctionne bien. Je voulais pas payer trop cher, je voulais quelque chose de rechargeable, dire adieu aux batteries. Et après plusieurs heures de recherche, de magasinage, j'ai fini par trouver chaussures à mon pied et j'ai trouvé ça sur Amazon. J'ai été checker quand même plusieurs reviews afin de pouvoir avoir des opinions puis savoir c'était quoi, puisque c'est une compagnie que je ne connais pas, Chesona, qui me fait un beau clavier avec le Wi-Fi, c'est-à-dire un branchement USB directement dans le PC, et j'ai le droit aussi à deux autres appareils en Bluetooth, donc je vais pouvoir utiliser mon clavier pour aller sur ma télévision intelligente ou sur mon téléphone, je reçois un message texte, en même temps j'écoute un film, bon, alors on peut transférer d'un appareil à l'autre avec seulement un bouton. Je voulais pas payer trop cher, fait que ce clavier-là, au prix de 49,99, c'est revient à 57 avec les taxes en argent canadien. On peut voir 4,4 étoiles sur 5, à 70% 5 étoiles, très peu de 1 et 2 étoiles. J'ai été voir beaucoup de reviews par la suite. Et d'ailleurs, pourquoi je fais cette vidéo-là? Il est venu le moment où je voulais regarder des reviews YouTube et puis c'est pas pour ne pas avoir cherché, j'en ai trouvé seulement deux, et seulement en anglais en plus, aucun vidéo en français. Fait que je me suis dit, ben écoute, faisons donc un petit review en français, si ça peut aider quelques personnes, des gens qui ont vu ce bel ensemble-là, assez abordable, puis qu'en même temps, ben, comme moi, vous ne connaissez pas la compagnie, puis vous hésitez, ben, je vous le fais pour vous. Je vais vous montrer quelques images de qu'est-ce que ça a l'air, ce beau clavier-là. Pour la première fois de ma vie, je vais avoir un clavier avec des touches rondes. J'ai bien hâte d'aller peser là-dessus. J'ai commandé l'appareil hier. Je suis supposé de le recevoir demain. Fait que demain, je vais vous ouvrir ça. Je vais le tester. Je vais vous donner mes premières impressions. J'aime bien, comme vous pouvez voir à l'écran, la petite fente pour installer notre cellulaire. C'est des branchements rechargeables USB-C, ce qui est quand même pratique parce que tous les appareils maintenant sont USB-C. Vous pouvez avoir avec seulement un clic que je peux changer d'appareil, la souris comme le clavier, mais je peux rester aussi, semble-t-il, avec la souris sur un autre appareil pendant que le clavier, lui, est sur un autre appareil. Euh, on a aussi trois vitesses de sensibilité de la souris que je peux ajuster à partir de la souris. Pratique si on a des fois des photos à travailler, on a besoin de plus de précision, on est un petit peu plus lent. Vous voyez le bouton rond complètement à droite, c'est un bouton volume, donc on peut ajuster les volumes directement à partir de notre clavier, ce que je trouve ça semble être génial. En tout cas, dans les reviews, les gens apprécient beaucoup. Les petits pitons à côté, vous voyez, c'est pour changer d'appareil, que ce soit votre tablette, le téléphone. Il est beaucoup plus compact que ce que j'avais auparavant. Semble-t-il que la souris est quand même assez ergonomique. Et puis, ben, c'est ça. Fait qu'alors, j'attends demain l'arrivée par la poste du clavier, puis je vais vous ouvrir ça. En attendant que ça arrive, ben, je vous laisse écouter ceci. J'ai la conscience tranquille, je vis un jour à la fois. Mon chemin, je le dessine, je le fais comme je le vois. Qu'on m'admire, qu'on me déteste, j'ai le sourire collé aux lèvres. Ben oui, regardez ce que je viens de trouver sur le seuil de ma porte. En revenant du travail, j'avais ça qui m'attendait. Merveilleuse boîte Amazon. Eh oui, j'arrive de travailler. Mon couteau d'unboxing. On va immédiatement ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette merveilleuse boîte. En espérant que c'est bien le bon produit que j'ai commandé qui va être à l'intérieur. Pour ceux qui suivent ma chaîne, ben oui, comme ça, vous allez comprendre que quand j'ai un chandail bleu marin comme ça, c'est parce que je fais une vidéo en revenant du travail. Oh, eh oui, c'est bien le bon produit.
Multi-device, Bluetooth, wireless keyboard and mouse. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, bien focusé. Des petites instructions qui nous décrivent le produit. Petit boîte avec un côté orange. Je m'arrange pour mettre ça de votre côté. On va ouvrir ça. On est tout excités. Tout excités. Très, très, très heureux. Qu'est-ce qu'on a ici? On va essayer de vous mettre ça que vous pouvez voir. Ben mon Dieu. Moi qui ne connaissais pas en passant, hier, je pense que je disais Chessona, mais j'imagine que c'est Chessona, hein? Une consonne entre deux voyelles, c'est plus comme un Z. Eh bien, Our Story. Fait que, comme je disais, je ne connaissais pas la compagnie, je vais pouvoir en apprendre un peu plus sur eux. Et puis ça, hein? Manuel d'instruction. Hein? Totalement inutile. Oh, oh, oh. Ah, mais il est chouette, ce clavier-là. Regardez-moi ça, le beau clavier. Je suis très, très, très content. Première vue, semble être un matériau assez solide. Peser dessus pour la première fois. Oh, agréable, agréable. La petite roulette sur le côté. Ah oui, très intéressant. On va regarder ce qu'on a d'autre dans cette boîte-là. Ça a l'air de ça. Ah, il y a une petite instruction ici. Et de vous le montrer. Ça semble dire, de regarder en dessous, il y a encore des trucs. On va regarder. Ah, la souris. Oh, avec le petit connecteur USB juste à côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Petit connecteur USB-C, je vais le détacher. On va sortir la petite souris de là. Oh, qu'elle est jolie. Avec son petit bouton orange, les deux petits boutons de connexion ici qui entourent, le on-off et le piton Bluetooth. Il y a des petits collants en dessous que j'enlève. J'imagine qu'il y en a un autre ici en dessous. Bon, j'ai pas des super ongles pour arriver à l'enlever. Ah, je l'ai. Et voilà. Le petit connecteur USB. Là, j'ai vu en dessous, il y a de l'air à avoir une fente. J'imagine que c'est pour serrer le petit connecteur. Je vais peut-être de vous le sortir de là. Et voilà. Le petit connecteur USB que l'on branche dans le PC et qui fait la connexion Wi-Fi. Et oui, vous voyez, je vais vous montrer plus proche. Ici, il y a un petit espace de rangement. Et voilà. Et là, j'ai pu mettre le petit connecteur USB à l'intérieur. Pratique si vous avez à emmener à quelque part votre souris, votre clavier. Vous pouvez la transporter comme ça, ne pas la perdre. Et et voilà. Le fil de connexion USB-C d'un côté et USB-A de l'autre. Il y a toujours avec des petites attaches difficiles à enlever. Bien de la difficulté. Et voilà. Côté USB-A, côté USB-C. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Ben, c'est ça. Très, très, très content d'avoir reçu mon clavier. Je vais tout brancher ça, puis je vais vous revenir avec mes premières impressions, puis une coupe d'images. On va faire des tests, on va voir comment ça fonctionne. Fait que, à plus. Ben, pourquoi j'ai jeté ça encore, là, avec le livre, là? Mais non, j'en ai même pas eu besoin du livret d'instruction. J'ai fait ça juste pour faire la blague. En fait, j'ai juste branché le petit connecteur USB. Au préalable, j'avais allumé mon clavier, allumé ma souris et tout s'est connecté tout seul. Même chose pour le téléphone, mon mobile. Comme n'importe quel périphérique Bluetooth, vous allez dans le menu, vous faites un scan des périphériques, vous allez voir le clavier, vous allez voir la souris, vous faites connecter, jumelage et c'est parti. Très facile d'utilisation. Malheureusement, pour mon téléviseur intelligent, pas de la faute de Chessona de leur clavier souris multimédia, mais à cause de ma télévision qui n'est pas adaptée, je vais devoir probablement acheter un Chromecast, un Chromecast
et j'ai mon port USB, j'aurais pu le brancher directement USB, mais il est déjà utilisé avec une autre fonction. Donc, bref, éventuellement, j'arriverai sûrement à le faire. Je vous amène maintenant sur l'écran d'ordinateur, histoire que vous puissiez voir un peu la réponse, comment ça fonctionne. Vous voyez la souris très agréable. Moi, je la trouve très ergonomique, beaucoup plus légère que mon ancienne souris qui est ici. Et aussi, je vais vous montrer la différence. Mon ancien clavier, comparé à celui-là, c'est pas du tout les mêmes proportions. Beaucoup plus léger et plus petit. Regardez la réponse là, à l'écran. C'est incroyable. Surtout quand on fait des doubles lettres. Mon ancien clavier avait tendance à en manquer une sur deux. Là, j'ai plus ce problème-là. Ça répond super bien. Par contre, petit bémol, quand on est en Bluetooth sur le téléphone, vous allez le voir tantôt, si je rentre beaucoup de touches rapidement, le clavier il enregistre quand même, mais il y a un délai. Le téléphone, des fois, il arrête et il y a comme une demi-seconde. Après ça, ça repart. Un petit bémol, mais j'imagine qu'on peut s'adapter à ça. Je vous amène sur ma chaîne pour vous présenter un peu ce que j'ai découvert avec le bouton volume qui est vraiment génial. Vous allez voir. J'ai la conscience tranquille. Mon chemin, je le désire. Et en cliquant sur le bouton de volume, j'ai un play and pause. Très pratique pour écouter des films. J'adore la petite roulette de volume. Vous pouvez voir la petite bande en haut à gauche. Ça marche avec le téléphone. Je vais vous montrer aussi. D'ailleurs, c'est ça. Vu que j'utilise mon téléphone comme webcam, je vais la débrancher. Je vais vous la mettre à côté puis je vous montre ça à l'instant. Désormais rendu à l'étape d'utiliser notre clavier, notre souris en Bluetooth sur notre téléphone intelligent. Présentement, vous voyez ma souris et mon clavier sont jumelés avec mon ordinateur. Pour changer ça, c'est très simple. Vous avez trois petits boutons ici qui donnent la connexion à trois appareils différents. Le premier, c'est le 2.4 Hz en Wi-Fi. Et moi, j'ai sélectionné le troisième comme étant un Bluetooth pour mon téléphone. Alors, j'appuie dessus. Il y a une petite lumière bleue qui allume ici pour m'indiquer que je suis maintenant connecté à mon téléphone. Et même chose pour la souris. Vous avez un petit bouton ici. Vous allez voir les lumières changer. La verte, c'est le deuxième. Et la bleue pour mon téléphone. Et là, maintenant, vous voyez dans l'écran de mon téléphone, j'imagine que vous voyez, dommage, la qualité de ma webcam n'est pas terrible, mais vous voyez que j'ai une petite curseur. D'ailleurs, vous pouvez, avec le bouton Fin, ici, jouer avec le rétroéclairage. Moi, j'ai dû le descendre au maximum pour que la caméra pogne. Ma caméra, c'est capable d'avoir, parce que sinon, à plein d'écran, vous ne voyez rien, vous êtes complètement ébloui. Alors, je réduis. On peut faire ça. Le bouton volume, qui fonctionne toujours avec le clavier. Alors, aucun problème là-dessus. On peut venir ici dans la barre des tâches Google. Je vais vous montrer quand je tape en haut. Oups. Je pense que je suis juste... Ah oui, c'est ça. Vous avez vu, là, il y a un petit délai. Et voilà. C'est pas aussi parfait qu'avec le Wi-Fi, mais c'est quand même bien. Là, on peut s'adapter facilement. Vous voyez que je peux taper allègrement. Je peux sortir seulement en poussant sur Exit. Je peux aller dans mes menus en roulant tout simplement avec la roulette de la souris pour changer les menus. Vous pouvez aller dans toutes les fonctions que vous voulez. Vous voyez YouTube, je peux défiler. Et j'ai toujours le bouton qui va me servir de play, pause et volume. Alors, somme toute, très très génial. C'est très plaisant. Revenir à l'ordinateur, très simple. J'appuie sur le bouton, vous voyez la petite lumière rouge en haut qui vient d'allumer. Mon curseur est revenu à l'écran de mon ordinateur. Même chose pour mon clavier. Je n'ai qu'à appuyer une fois ici. La lumière bleue, elle allume pour montrer quel appareil j'utilise. Et je suis revenu à mon ordinateur. C'est aussi simple que cela. Et bien voilà, c'est ce qui nous amène à la fin de ce petit review unboxing là. Pour ma part, je suis
très agréablement surpris pour un petit budget, pour à peine 50$. Ce clavier-là répond à mes besoins. Il fonctionne très bien, très agréable. Les touches très plaisantes au bout des doigts là, sont très agréables. On sent le petit clic. Fait pas de son. La souris, je la trouve ergonomique, légère. Elle va super bien. Le seul petit bémol, c'est comme je vous dis, avec le Bluetooth, des fois il y a un petit délai quand on commence à écrire. Aussi à noter que la petite fente ici pour installer le cellulaire, si vous avez une coque comme moi autour de votre téléphone, c'est possible qu'il ne rentre pas à l'intérieur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Sinon, somme toute, il reste le test de l'épreuve du temps et si après un an il fonctionne encore, je considère que j'ai fait une très très bonne affaire. Loin de moi l'idée de vous influencer dans votre choix, mais je vous dirais de ne pas avoir peur. Le clavier Cheson Bluetooth rechargeable multimédia est vraiment génial. Ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. J'espère que le petit vidéo vous aura plu. J'espère surtout que j'aurai aidé des gens qui avaient vu ce bel ensemble-là puis qui hésitaient puis qui n'étaient pas trop sûrs. Sur ce, je vous souhaite un bonheur et prospérité et je vous dis à un autre tantôt. Alliance Valhalla.